Je m'appelle Gus Gregory. Lui, c'est Will Trickett. Ensemble, nous avons tout risqué pour suivre notre rêve. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Nous avons démissionné. Et investi nos propres économies. Pour tenter de nous faire une place dans l'univers impitoyable de la voiture d'occasion. Tout est affaire de transaction. Il faut bien acheter et bien vendre. Qui voudrait acheter cette voiture? Nous nous sommes fixés un objectif. On veut doubler notre mise. Si on met 500 livres dans une voiture, il faut qu'on la revende au moins 1000. Nous allons piocher dans le fond du panier. On achète les voitures dont personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a tellement de boulot sur cette voiture. Cela fait 1 an que nous avons quitté nos emplois respectifs et loué un garage à un ami pour un loyer modeste. Nous avons investi 10 000 livres à nous deux pour réaliser notre rêve, qui est de retaper des voitures et les revendre. Beaucoup de monde rêve de tout envoyer balader, mais croyez-moi, c'est assez effrayant. On a braqué nos tirelires de nouveau. Et cette fois, nous avons entre 500 et 1000 livres à consacrer à chaque voiture. Pour couvrir les frais et nous payer des salaires, nous n'avons d'autre choix que de doubler nos mises initiales. Et on a fixé le délai des projets à 5 jours par voiture, grand maximum. On a peut-être échangé nos boulots et nos salaires contre rien. On a besoin de métal, et je ne parle pas de musique. Mon petit Gus, ce matin, alors que je buvais mon thé, je me suis dit que ce serait super sympa de se faire une belle anglaise. Il y a l'embarras du choix finalement. T'as Jaguar, Rolls, Alvis, Riley ou Morris Marina. N'abuse pas non plus. Une Jaguar XJ, ça te va? Oui, enfin, on va quand même faire attention à l'argent qu'on dépense parce qu'on a tendance à souvent se compliquer la tâche. Rover SD1? J'en ai un peu ma claque de la rouille. Ouais, ça y est, je sais. Rover Sterling. Tu sais, la moitié Rover, moitié Honda. C'est là-dessus qu'on devrait se pencher et jeter un œil, parce que ce sont des voitures en voie de disparition. Il y a peut-être une bonne raison à ça, tu crois pas? Aujourd'hui, on part en quête de rareté. Je dis ça parce qu'on n'a trouvé que 2 Rover 800 à vendre sur notre site de prédilection. Toutes deux en lamentable état. C'est en cherchant ailleurs qu'on est tombé sur une Rover Sterling rouge. Et pas moyen de laisser passer cette opportunité. Elle est à combien? 650 livres. Quelle année? Elle est de 98. Il y a forcément anguille sous roche. J'ai pas l'impression. Sur l'annonce, ça dit qu'elle est en bon état et qu'elle roule parfait, prête à l'emploi. À partir de là, moi, j'ai tendance à faire confiance. À moins que le vendeur soit un voleur, un menteur, ou qu'il ait oublié de mentionner ses défauts. Ce pourrait être une bonne petite bagnole. Je sais que tu as hâte de la voir, pas vrai? Le vendeur étant à l'étranger, il a laissé la voiture chez des amis. C'est elle. Elle est propre. En effet. S'il n'y a pas d'arnaque, la voiture a l'air en très bon état pour son prix. On toque? Ça pourrait être pire. Jack? Salut à vous. Je suis Gus. Enchanté, comment va? Salut, je suis Will. Enchanté. De même. C'est elle? Tout à fait. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Et j'ai pas de réponse à vous donner. Elle appartient à un de mes amis qui est à l'étranger. Elle est là depuis 3 semaines et ma chère et tendre commence à perdre patience. C'est quoi l'arnaque? À 650 billets, il y en a forcément une. Au niveau de son état et des réparations? Je sais pas, aucune idée. D'accord. Je sais rien. Les freins? Elle roule, donc j'imagine qu'elle doit freiner. On va y jeter un œil. Oui, je vous donne les clés et faites un tour avec. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. Bonne idée, merci. Ça marche, amusez-vous bien. On se voit plus tard. Comment dire? C'est de la belle britannique. Exactement ce que tu voulais. Elle est très sympa, j'aime le style. Un joli coupé de porte. Prépare-toi. Pourquoi? Du bon cuir. C'est très joli. Il est de la bonne couleur. J'adore le bordeaux et le crème. Il est en bon état en plus. Oui, c'est étonnant. En effet, très étonnant.
On veut l'aimer et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. Cette voiture sent le luxe. Parce que je t'ai ouvert le capot? Ouais, c'est ça. Vous êtes bien urbain. Là, c'est assez décevant. Ça manque de mordant. Tu t'attendais à avoir un V6? J'espérais plus que du 2 litres. Gus, elle est parfaite en dessous. Will étant du côté passager, aucune chance de détruire la voiture. 2 litres manuel, c'est une bonne petite voiture. Mais une bonne petite voiture de luxe. Ouais, c'est marrant parce que malgré son côté vieille mémère, elle a un côté très luxe, très classe, très soirée de l'ambassadeur. Ouais, il doit forcément y avoir des problèmes. Et je crois en avoir trouvé un. La direction est étrange et il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas d'où ça vient et l'embrayage semble avoir du mal aussi. Je ne sais pas si c'est le maître cylindre, le récepteur ou quoi, mais on va devoir y jeter un œil. Entre nous, elle est assez sympa à conduire. Et tous les boutons ont l'air de fonctionner en plus. Regarde, tout semble fonctionner. Sauf ici, parce que je n'arrive pas à remonter ma fenêtre. Attends, vois. La mienne fonctionne. T'es un vénard. Celle-ci ne remonte pas. Une bonne nouvelle de plus. Elle a un problème. Ça fait déjà 3 réparations. Notre boulot est de faire de l'argent en réparant des voitures. Et celle-ci a un joli potentiel. Je me disais que s'il veut s'en débarrasser pour 650 billets, autant lui donner un coup de main. Tu me connais, moi, je suis pour la bagarre. On propose 300 billets? Ça semble cruel, mais on va essayer d'acheter 300 livres cette voiture qui coûtait 30 000 livres à sa sortie, soit 1% de son prix d'origine. Et revoilà. Ça va? Pas mal. Vous avez aimé? Elle est sympathique, Oui, très intéressante. mais elle a quelques problèmes, on va dire. Ouais, il fallait s'y attendre. Tout à fait. Elle est vieille et vous voulez qu'on vous en débarrasse. Par pitié, oui. Je ne sais pas combien votre ami en veut, mais s'il accepte 300 livres, on prend. 300 livres? Elle est à 650, mais vous avez raison, je veux la voir disparaître au plus vite. Je vais lui passer un coup de fil et voir ce qu'il en pense. D'accord. Jack disparaît pendant 3 minutes, qui vont durer une éternité. Personnellement, je suis un peu gêné par notre culot et l'offre ridicule pour une aussi belle voiture. Bien, je lui ai parlé, Et alors? et il m'a dit qu'à 400, elle est à vous. Vous m'en débarrassez, je ne veux plus la voir. Et ça, quoi qu'il vous arrive sur le chemin du retour. D'accord. T'en dis quoi? Je sais pas, j'hésite parce que... On prend, merci. Merci, trop tard. Amusez-vous. Merci, Jack. Pas merci, Gus. Merci les amis. À la prochaine. On a fait une affaire de folie. Jack est le genre de vendeur qu'on aimerait rencontrer plus souvent. Il est direct et il se fiche royalement de l'argent. Tu y crois? 400 livres pour cette merveille de luxe. Ouais, pas mal. On s'en est bien tiré, je trouve. C'est une super voiture et le prix est plutôt pas mal. Mais pourquoi vouloir vendre une telle voiture à tout prix? Il ne savait clairement pas ce qu'il avait entre les mains. Oui, probablement. On va te réparer tous ces petits pépins aussi vite que possible. Puis transformer nos 400 billets en or. Mon petit crâne d'œuf, je la sens bien, cette voiture. Mais la direction a des problèmes. Oui, La clim ne fonctionne pas. Mais c'est pas grand-chose par rapport aux galères qu'on doit affronter d'habitude. si on est vénard, on pourrait même prendre un après-midi pour glander. Avec plaisir. Encore mieux, on pourrait même aller se balader à la plage à bord d'une luxueuse Rover Sterling. Rover est connu pour construire des voitures luxueuses et fiables. Mon petit doigt me dit qu'on va la vendre facilement et avec un bénéfice. On est les grands vainqueurs du jour, ça fait bizarre. On va pas s'exciter non plus. Je ne sais pas exactement si les gens recherchent ces voitures, parce qu'en plus, c'est une 2 portes, ce qui la rend encore plus rare. Perso, jamais j'achète ça. En effet. T'inquiète. Moi non plus. On a déjà vu mieux comme point de départ. Mais au moins on est honnête. On n'est donc pas fou de cette voiture, mais à 400 livres, il faudrait l'être pour ne pas la prendre. Donc, on a pris.
À l'atelier, on se rend compte qu'on a acheté une rare merveille pour pas cher. Pas cher et rare, c'est bien. Mais le marché pour cette voiture est pratiquement inexistant. Alors, comment gagner du fric là-dessus en 5 jours seulement? Je commence par prendre des photos pour la mettre aux enchères. Puisqu'on ne compte pas en modifier l'aspect extérieur, on peut ainsi offrir aux potentiels acheteurs une image fidèle de l'article à vendre. Je suis en train de rédiger l'annonce pour notre Rover Sterling, qui est une véritable anomalie. Parce que très peu ont été produites, ce qui signifie, si on lit entre les lignes, qu'elle n'a jamais été très populaire et du coup, elle l'est encore moins aujourd'hui. Mais on ne sait jamais, peut-être que des personnes lui vouent un culte. Je viens de passer des heures à faire des recherches sur Internet et je viens de tomber sur un forum consacré aux voitures d'occasion assez réputées. D'après ses membres, notre Rover Sterling coupé de porte est considéré comme un futur classique, ce que je trouve un peu difficile à croire, mais pourquoi pas? Ils doivent savoir mieux que moi. Tout ça pour arriver à la conclusion que le marché est difficile. Alors je vais la mettre à 99 pennies, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Je vais être joueur et établir la réserve à 2500, ce qui serait déjà génial. Puis, on passe aux affaires sérieuses avec un prix d'achat immédiat, à 3995. C'est corsé comme un café italien, mais elle les vaudra. Et voilà, c'est fait. La rénovation de cette Sterling devrait être une de nos plus rapides. On sait pour l'instant que les vitres électriques ne fonctionnent pas et que l'embrayage et la direction doivent être réparés. Voyons quelles autres mauvaises surprises elle nous réserve en creusant plus en profondeur. Après l'avoir conduite, je me suis aperçu que la direction était un cauchemar. Et je crois savoir pourquoi. Exactement ce que je ne voulais pas voir. Ça fuite partout. Beaucoup d'huile. C'est pas juste une fuite au niveau du flexible. Il va falloir changer la crémaillère. Ouais, grosse mission. Et un véritable cauchemar. J'avais vraiment pas envie de faire ça. Moi non plus. Mais on savait qu'il fallait bosser sur la direction, donc fais pas ton effarouché. Il y avait aussi l'embrayage. Je veux plus regarder ça maintenant, ça me fait peur. L'embrayage faisait quoi déjà? La pédale n'est pas en forme. Ouais, c'est un embrayage hydraulique. Le cylindre récepteur est là et il se pourrait qu'il ait juste besoin d'un peu de liquide ou d'une purge. T'es un optimiste, toi? Pas spécialement, ça n'a pas l'air si mal. Ça me redonne la banane. Jusqu'au moment où tu jettes un œil à ce soufflet et tu réalises que ça coule de partout. Jolie fuite. En effet. Le problème pourrait venir de là. Ouais, c'est pas vrai. J'ai de l'huile plein les doigts. Notre Britannique pas cher présente quelques problèmes. Mais ça ne devrait pas coûter une fortune en réparation, ni beaucoup de temps. On doit juste s'y mettre avec sérieux et concentration. Tu as vu l'état de ton soufflet de cardan? Oui, je le vois. Il est abîmé. Complètement flingué. Ouais. Je vois des fissures, il n'y a plus rien. De mon côté aussi. Mince, une galère de plus. Un autre problème à résoudre. Mon petit Gus, cette voiture me saoule déjà. Je te sens ronchon. Va me chercher un thé. Excellente idée. Les tâches commencent à s'accumuler. La Rover est esthétiquement parfaite, mais l'embrayage, la direction et les soufflets de cardan sont en sale état. La facture monterait à plus de 1000 livres pour de telles réparations. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que son ancien proprio l'a bradé. Et nous, comme les négos que nous sommes, on l'a acheté. Bref, arrêtons de remuer le couteau dans la plaie. Et voilà. On tente actuellement d'accéder aux éléments problématiques pour les retirer. Notre priorité est la crémaillère, car sa réparation devrait nous demander plusieurs heures.
J'ai déjà vu Will de meilleure humeur, mais bien pire aussi. Donc, quelque part, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu la vois? Ouais, Bien. j'arrive à la toucher. Dans une relative bonne humeur, nous atteignons la crémaillère. Ouais. Ouais, On l'a. bien joué. Je la déteste. Elle fuit de partout. Il n'y a rien qui ne coule pas là-dessus, en fait. C'est supposé être comme ça? Pas vraiment. Ça coule ici aussi. Ouais, Elle est plus morte que morte. ouais. Il y a moyen d'en trouver une autre? On n'a pas le choix, de toute façon. Gus, il commence à faire nuit. J'en ai ma claque pour aujourd'hui. Ouais, On l'a retiré. Et on n'a pas le remplacement. non. On bouge. Je paie ma bière. Fin de la première journée. On vient de comprendre qu'une voiture pas chère l'est généralement pour une bonne raison. Et on vient de la trouver. Deuxième journée du projet Rover. On voulait du rare, du britannique et du style. Nous avons donc jeté notre dévolu sur cette merveille, acquise, tenez-vous bien, 400 livres seulement. Mais à ce prix, elle a quand même beaucoup de problèmes. La crémaillère étant retirée, passons maintenant au soufflet de cardan. Le seul souci, c'est qu'on doit retirer la suspension pour les atteindre. On attend que notre crémaillère de remplacement nous arrive, donc pour ne pas perdre de temps, je vais changer les soufflets de cardan. Ils sont morts et ça, au contrôle technique, ça passera jamais. Ces soufflets protègent les articulations et les roulements de la saleté et de la poussière. Je m'en suis procuré des neufs pour quelques livres seulement. C'est une mission assez simple que vous pouvez faire chez vous. Mais ne faites pas la même erreur que moi. J'ai oublié de chauffer le soufflet pour l'assouplir et le rendre plus facile à installer. C'est de ma faute. Mais une fois installé, un peu de graisse, on fixe et le tout est assemblé. J'applique de la graisse à l'intérieur pour protéger le mécanisme. On réinstalle et on serre avec une bride pour bien le maintenir en place. Et d'un. En attendant nos pièces, je jette un œil sur l'interrupteur défectueux de la fenêtre. C'est un détail, mais un potentiel acheteur ne voudra jamais de la voiture s'il ne parvient pas à monter ou baisser la vitre. Mission du moment, vérifier que le courant passe. L'interrupteur étant assez moderne, je suis incapable de le réparer. Mais si c'est le courant qui ne passe pas, il y a moyen que je résolve le problème. J'utilise donc un testeur. Le courant passe vers l'interrupteur, ce qui veut dire que c'est lui qui est à l'origine de notre problème. Il y a un court-circuit quelque part. Donc je vais tout remonter et appeler un spécialiste parce que je suis incapable d'effectuer une telle réparation. Toujours en attente des pièces de rechange, c'est le chômage technique, donc on rentre chez nous frustré à l'idée de perdre autant de temps. Mais ce sont les aléas du métier, et demain est un autre jour. Troisième jour, et un cadeau nous est arrivé, mettant ainsi fin à nos tourments. Cette crémaillère n'est pas neuve, c'est du reconditionné, mais pour 90 livres, elle va sauver notre Rover. Alors, t'es content ou pas? C'est un genre de Noël mécanique. Encore mieux que ça. C'est génial, pas vrai? En effet, elle va nous changer la vie. Comme elle est belle. Dépêche de tout déballer. Je suis heureux et soulagé comme jamais. Ça, c'est vide. Dégage la boîte. D'accord. Je pensais pas qu'on en trouverait une. Il faut vérifier que c'est la même. Merci. Je vais chercher l'ancienne.
C'est la même, comme 2 gouttes d'eau. Oui, en plus propre. C'est du Rover 800. Bonne nouvelle. Parfait. Elle est bien mieux que l'ancienne. Encore heureux. C'est plus que parfait, mon ami. Je m'y colle dès que j'ai terminé mon thé. Il est bon, au fait? Un délice. Tant mieux. Après avoir rongé notre frein, nous sommes heureux de nous remettre au travail. On commence par la priorité, la crémaillère. Et sa pose risque d'être très intéressante. Un 8e de tour. Cette tâche demande énormément de précision. Un 8e dans ce sens. 1 et demi. Après avoir marqué le centre de la crémaillère pour l'aligner à celui de mon volant, il est temps de la poser. Gus, l'acrobate, va se charger de la connexion du système depuis l'intérieur de la voiture, pendant que je passe dessous. On est prêt, Gus? Ouais. Parfait. Avec une précision chirurgicale, on connecte. C'est comment? Je crois qu'on est bon. Reconnexion des biellettes de direction et cette partie est terminée. Quand j'ai conduit cette voiture, j'ai senti que la pédale d'embrayage avait du mal à s'enfoncer, ce qui signifie qu'il y a un souci. Mais c'est réparable. Sinon, on n'aurait pas acheté la voiture. Malgré les apparences, on n'est pas si bête que ça. J'ai surtout remarqué que le bas de la pédale avait du mal à s'enfoncer. Et ça indique généralement la présence de saleté dans le liquide. Peut-être de l'eau, voire une fuite dans le système. Après avoir jeté un œil au récepteur d'embrayage, qui est toujours sur la voiture, j'ai remarqué des fuites à ce niveau. Donc, je vais remplacer. Le récepteur d'embrayage est une pièce conçue pour être changée sans outil spécialisé. C'est cassé. Mais sa pose est complexe. Il faut être délicat sur cette connexion, car ce sont les flexibles qui relient le récepteur d'embrayage au maître cylindre. Et il arrive souvent qu'il soit rouillé et coincé. Et quand on retire l'écrou, la destruction du flexible en même temps n'est jamais bien loin, ce qui implique obligation de tout remplacer et une belle galère en vue. Une fois l'ancien récepteur retiré, le nouveau se met en place rapidement. C'est agréable après tout le temps que la crémaillère nous a fait perdre. C'est posé. Maintenant, on purge le système. L'échappement peut être reposé avec des joints neufs pour empêcher toute fuite. Les roues sont de retour. Et la Rover a retrouvé son allure d'antan. Elle ressemble en tout point à la voiture qui est entrée dans l'atelier il y a 3 jours. Je dis en tout point, mais ses organes vitaux ont été soignés et elle est en meilleure forme que jamais. Cette voiture ne nous a pas coûté cher et je dois admettre que je commence à en tomber secrètement amoureux. Ce qui n'est pas du tout le cas de Will. On a posé la crémaillère de remplacement et nous allons maintenant purger le système de direction. Gus, Oui? tu veux bien démarrer et faire tourner le volant de cette horreur, s'il te plaît? Je tourne le volant de gauche à droite pour purger l'air prisonnier. Contrairement au liquide, l'air est compressible et s'extrait donc par l'entrée du réservoir. La première fois que j'ai conduit cette voiture, j'ai immédiatement remarqué que la direction et l'embrayage avaient connu de meilleurs jours. Ce qui m'a fait penser pendant un moment que cette voiture ne valait rien. Mais aujourd'hui, elle se conduit avec un doigt et l'embrayage est semblable à de la soie. Ces réparations ont été rapides et peu onéreuses. Je commence à voir à quel point cette voiture est classe et que Will l'aime ou pas, peu importe, car elle vaut son pesant cacahuète. On a fait une affaire de dingue. Fini?
Ouais, terminé. Super. Direction assistée et embrayage. Tu crois qu'on va faire du fric sur cette voiture? Je m'attendais à un oui enthousiaste de sa part. Un petit thé va lui redonner du baume au cœur. Mais il a peut-être raison de douter. Je jette un œil sur la vente de notre Rover et ça s'annonce pas génial pour le moment. Des gens consultent la page. Il y a quelques mises, mais elles sont ridicules. J'ai l'impression que ces gens la voient comme une voiture un peu bas de gamme. Il nous faut des personnes qui l'apprécient pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une voiture historique et le haut de gamme du haut de gamme de la marque. On a besoin de gens qui la voient comme une classique et pas comme une voiture banale. Ce serait bien qu'un spécialiste vienne y jeter un œil pour en tomber amoureux au premier regard. Mais j'y crois moyen. Pendant que Will fait la tête dans son coin, il est temps d'appeler les renforts pour régler le souci électrique. Comment ça va, Sean? Nickel, et toi? Tranquille. Tant mieux. Je jetais un œil au fusible. Ils ont l'air bien, le courant passe. D'accord. Mais impossible de faire fonctionner cette fenêtre. Le courant ne passe pas dans l'interrupteur? Non, il passe pas. T'es sûr? Ouais. Ces problèmes sont très fréquents. C'est vrai? C'est dû à la corrosion. D'accord. On va jeter un œil. Ces interrupteurs, Ouais. généralement, ils ont du mal avec l'humidité. Ils souffrent de corrosion et les soudures se défont à l'intérieur. Ça arrive très souvent. D'accord. C'est commun? Très. J'ai pas souvent réparé des 2 portes, plutôt des 4, mais bon, ça revient presque au même. Je suis soulagé. Sean sait quoi faire de notre interrupteur. C'est notre circuit. Et nos soudures ont l'air attaquées à cause de l'humidité et des années. D'accord. T'as une mauvaise connexion, donc il ne fonctionne plus. Tu peux réparer ça? Ouais, dans mon van. Super, je t'accompagne. D'accord. Tu fais ça dans le camion? Tout à fait. Voici mon atelier. Ah, d'accord. Première mission, retirer les saletés qui ont détérioré les soudures. C'est la brosse à dents de Will? Sean ressoude ensuite chaque connexion, pour 45 billets en tout. Et voilà. C'est fini? Ouais, Allons voir ce que ça donne. ça va marcher. Sans pression, c'est l'heure de vérité. En effet, j'en tremble. On remet la plaque arrière, Ouais, histoire de savoir dans quel sens poser l'interrupteur. je vois, ok. On le met à son emplacement. On met le contact. Et voilà le travail. C'est la perfection. Génial. C'est terminé, mon ami. Joli travail. C'était rien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On se revoit vite au pub. Salut. Avec plaisir. Ciao. Journée 3 terminée. Les pires problèmes de la Rover sont résolus. On fait ce boulot pour mettre du beurre dans les épinards. Cette Rover Sterling coupée nous a coûté 400 livres. Elle pourrait nous offrir beaucoup de matière grasse, parce qu'on vise le très gros coup. On voudrait prendre 4000 billets dessus. Ambitieux, certes, mais viser la Lune, ça nous fait pas peur. La première fois qu'on a ouvert le capot, on a été un peu déçus de voir un moteur 4 cylindres. On s'attendait à du 6. Mais ce moteur la rend encore plus rare, ce qui est positif. Mais j'ai repéré de nombreuses traces de fuite d'huile, donc je vais poser de nouveaux joints pour résoudre ce problème. Quand le futur acheteur ouvrira le capot, il sera lui aussi déçu par le 4 cylindres, mais émerveillé par sa propreté. Pour retirer le cache, il me faut juste un tournevis. Cette voiture date de l'époque où on pouvait tripatouiller sous le capot sans se prendre de choc électrique mortel. Une fuite d'huile fera fuir les potentiels acheteurs, car elles sont signes d'un moteur peu entretenu.
Notre joint est ultra compressé ici. Il est comme collé, alors qu'ici, il est encore souple. J'imagine que la fuite vient de cette partie parce qu'on peut voir de belles traces d'huile en dessous. Je retire le couvre-culasse et je nettoie à fond en évitant d'avoir la main trop lourde, afin de ne pas abîmer la structure. Car ce moteur est un petit être fragile, donc je reste prudent. Et pour 10 livres seulement, je nous ai trouvé de nouveaux joints. Impossible de vendre une voiture une fortune si elle n'a pas été aimée. Et l'amour passe par un moteur qui brille. Je viens d'effectuer une réparation rapide, utile et vitale. Ce petit nettoyage pourrait motiver son futur acheteur à la prendre 4000 billets. De son côté, Will a une idée pour une fois. Regardez notre intérieur. On baigne dans une mer de cuir et de luxe. D'après moi, il manque juste un petit truc pour lui donner encore plus de classe. Bien évidemment, je ne parle pas de nettoyer parce que j'aime pas ça et j'ai vraiment pas envie. J'ai eu l'idée de me concentrer sur ce soufflet de levier de vitesse, qui est une horreur pour les yeux. Il doit être changé. Avec un peu de temps et du simili-cuir pas cher, je vais en fabriquer un neuf et nous faire des merveilles. Comme d'hab, me direz-vous. Une grande partie des intérieurs de Rover sont du fait main. Et c'est également le cas de notre soufflet de vinyle. Après une longue recherche sur Internet, j'ai trouvé pour quelques livres un joli simili-cuir qui fera parfaitement l'affaire. Voici les 3 parties qui vont me permettre d'obtenir un soufflet flambant neuf et brillant. J'étire mes modèles au maximum pour me dessiner des patrons sur du carton, qui me serviront ensuite à couper le nouveau matériel. Puis je découpe mon tissu en suivant mes patrons, avant de passer à la machine pour coudre les 3 parties ensemble. Même maman ne fait pas mieux. Et voilà, mon superbe soufflet simili-cuir fait toute la différence. Sérieux, je suis vraiment doué. Notre rouquin préféré est fier de sa contribution. Donc je ne peux rien dire d'autre si ce n'est « je paie mon coup ». Demain, on en aura terminé avec cette Sterling. 5e journée de travail sur cette voiture ultra classe qui ne nous a presque rien coûté mais posé quelques petits problèmes désormais résolus. On l'a mise aux enchères au prix d'achat immédiat de 3 995 livres. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur les petites tâches qui nous permettront de vendre cette voiture au meilleur prix. Les systèmes d'air conditionné, par exemple. Ils contiennent des éléments chimiques que Gus et moi préférons ne pas toucher ni inhaler. On a donc appelé un spécialiste pour qu'il jette un œil à ce que nous pensons être une fuite ou une panne de compresseur. Salut. Salut, vous êtes Will? En chair et en os, ça va? En forme. Tant mieux. Et vous? Mieux que la clim de cette chose. Je vous en ai parlé au téléphone. Ouais. Il n'y a plus du tout de clim et on espère que vous pourrez régler le problème avec vos pouvoirs magiques. Parce que je ne vois pas comment faire. On va déjà vérifier s'il y a du réfrigérant dans le circuit. Comment on fait? On connecte cette machine à ces 2 ports et elle va nous indiquer la quantité de liquide présente. Comme vous le voyez, pas de pression. Ce qui explique son dysfonctionnement. On a une fuite. Le système d'air conditionné est mis sous pression.
Dans ce complexe réseau de pièces et de tuyaux, trouver la fuite demande un véritable travail de détective. Après avoir rempli le système d'air, il applique du spray sur les tuyaux à la recherche de bulles d'air. Elle est là? Ouais, c'est réparable. Vous allez réparer ce tuyau? Tout à fait. Vous me le retirez, je vous effectue une réparation éternelle. Je suis soulagé. Le compresseur, généralement à l'origine de ce genre de panne, est cette fois innocent, ce qui signifie des centaines de livres d'économie. Je vais aider mon nouvel ami à retirer le tuyau. Après drainage du système, aucun danger, on peut y aller. Regardez Gary, j'ai notre coupable. Parfait. À vous de jouer maintenant. Ça roule. Donc on retire la bride qui cache la fuite et surtout de la belle corrosion. Gary prend des mesures et utilise un outil spécialement conçu pour couper et remettre de nouvelles sections à leur place. Il recrée un nouveau tuyau d'aluminium de 8 mm en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et voilà Will, plus de fuite. Génial, merci beaucoup. Je vais le reposer direct. Allez-y. 40 livres, c'est pas abusé. Une fois pressurisé de nouveau, on va vérifier qu'il n'y a plus de fuite. Un peu de spray pour vérifier que tout est parfait. C'est magique. Pas de bulle. Aucune. C'est un succès. Ouais. Retour à l'atelier pour annoncer la bonne nouvelle à Gus. Notre rover acheté 400 livres en vaut largement 4000 aujourd'hui. On a vraiment bien bossé. Quoi de neuf? Cette voiture est maintenant équipée d'air conditionné, il fonctionne à la perfection. On a aussi les sièges chauffants, donc plus besoin de manteau polaire et de grosses chaussettes pour se balader. La combinaison t-shirt, chaussettes, claquettes suffit. T'es déjà prêt à ce que je vois? Toujours. Enfin un sourire sur le visage de Will. Mais pour combien de temps? La première conduite après réparation laisse généralement entrevoir des problèmes passés inaperçus auparavant. De quoi tomber de bien haut parfois. Bon, je jette un œil sur ce que j'imaginais être un petit trou dans le système d'échappement, avec cet outil. Et voici un énorme trou qui a été comblé avec du mastic. Je vais devoir remplacer le silencieux. Un système de climatisation coûte une fortune. Mais un silencieux, juste 50 billets. Et c'est tant mieux. Une fois l'ancien retiré, le nouveau est prêt à la pose. Avec un peu de scellant. Nouvelle mission accomplie. Maintenant, gros nettoyage à fond de la rover au savon. On nettoie l'intérieur. Lustre le compartiment moteur. Et je crois que la mission rover est terminée. Notre travail est invisible en surface. Mais on a remplacé la crémaillère, le récepteur d'embrayage, les soufflets de cardan et le silencieux. On a réparé les vitres électriques et l'air conditionné. Will a fabriqué de ses mains de fée un nouveau soufflet de levier de vitesse. Nettoyé les sièges et moi, j'ai nettoyé sous le capot. Notre rover est redevenu un bijou. C'est la perfection et tout cela pour moins de, tenez-vous bien, 700 petits billets. C'est un exploit. J'avoue que cette voiture,
c'était pas mon truc. J'ai vu. Ouais. Et tu sais pourquoi? Je voulais du classique plus traditionnel, ce qu'elle n'est clairement pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est une bonne voiture. Et lors de sa construction, Honda travaillait en étroite relation avec Rover, ce qui nous donne une voiture increvable, comme une nippone, et classe comme une anglaise. Plus tu travailles dessus, plus tu t'en aperçois. Elle est bien pensée, très luxueuse. Elle est comme intemporelle. Je suis d'accord. Mais je me souviens que tu as dit qu'on aurait très peu de boulot dessus. Et même qu'on n'aurait pas à sortir les tournevis. Tu as légèrement sous-estimé la tâche. J'ai dit ça, moi? T'es sûr? Oui, ça a été filmé. Quoi de mieux qu'une balade bucolique à bord de notre Rover? La Sterling va nous prouver qu'elle roule à la perfection. C'est marrant. La dernière fois qu'on l'a conduite, l'embrayage avait du mal, et la direction aussi. On hésitait un peu à la prendre. On n'était pas sûr. Surtout toi. Mais je pense que grâce à ma clairvoyance, on a pris la bonne décision. Tout est parfait. La suspension est très souple. J'ai l'impression qu'on est des hommes d'affaires de 50 ans. Mais c'est ce qu'on est. Enfin, bientôt. Imagine-toi dans les années 90. Tu viens de dépenser 30 000 billets pour ça. Ce qui est super cher. Ouais. Pour une voiture totalement faite à la main. Enfin, 80%. Ouais, j'ai du mal à imaginer parce qu'à l'époque, j'étais fauché comme les blés. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Allez, avoue que tu l'aimes bien. Je la trouve pas mal. C'est une voiture raffinée, luxueuse et attrayante. La suspension est géniale. On se sent en sécurité. Et franchement, c'est pas pour faire mon vieux rabat-joie, mais on ne fait plus de bagnole de ce genre de nos jours. Il nous faut absolument un acheteur pour cette merveille et la vendre aussi cher que possible. J'ai jeté un œil aux offres et aussi au marché, et ça se présente mal. Le marché est à zéro, et niveau enchère, on n'est pas beaucoup mieux. À ce point, on est à combien? Seulement 1200. Mince alors. On va attendre la fin des enchères. Mais ça s'annonce pas terrible. En effet. Mais on va continuer d'y croire. On sait jamais. Ouais. On a enfin trouvé une personne très intéressée, mais elle ne peut pas passer la voir, car elle se trouve à l'étranger. Alors, comment faire? Où est le gars? On devait le retrouver ici. Il est là. Ah, c'est beaucoup trop moderne pour moi. C'est de la sorcellerie. Je me barre. Fais ça, je m'en charge. D'accord. Salut Andy. Vous m'entendez? Oui, parfait. Vous voyez la voiture? Oui, tout à fait. Comme elle est belle. Et ce n'est que l'arrière. On lui a posé un nouvel échappement. Et plein d'autres petits éléments. Les pneus sont parfaits. Aucune trace sur les roues. Elle a l'air propre. Vous avez beaucoup bossé dessus. Non, juste donné un peu d'amour. Le cuir des sièges est en parfait état. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez. Il est comme neuf. C'est du bois de noyer. Vous êtes intéressé? Oui, je suis à 2200. Vous en dites quoi? Notre minimum est à 2450. Et 2350. Désolé, on veut les 2450. On ne peut pas descendre plus bas. D'accord, on se serre la main virtuellement. Elle est belle, j'espère qu'elle l'est autant dans la réalité. Je prends à 2450. Super, on se serre la main comme ça. Oui, c'est ça. Génial. Merci beaucoup. À très vite. T'as serré la main à l'ordi? Tu l'as vendu? Ouais, 2450. Donc pas 4000.
Pas grave, c'est déjà bien. C'est une belle somme. T'as raison. Chapeau. À 2450 livres, on a tout de même plus que triplé notre investissement total. C'est un peu moins que ce qu'on voulait, certes, mais un magnifique score pour une voiture qui nous a coûté que 400 billets.